Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Ici, bienvenue dans cette nouvelle capsule des clics magiques chaque mardi. Passe à l'action, transforme ta vie. Moi, depuis ce matin, je suis passé à l'action. Bon, bien avant. En fait, ça a commencé ici ce matin, depuis ce salon, cet endroit, ici à l'hôtel Marriott à Lyon. Et donc, avec mon ami, coach, mentor François Lemay, on a fait un coaching ici. Donc, plutôt, moi, j'ai reçu un coaching one-to-one du groupe One ici. Et parce qu'en fait, finalement, j'avais un coaching qui était prévu depuis la Suisse d'ici quelques semaines, mais je me suis dit, mais comme on était déjà là, pourquoi ne pas le faire là? Parce que ça me permet d'être de plus en plus en alignement avec ce que je suis en train de mettre en place. Donc, je vais te partager. Donc, comme tu sais, la semaine passée, quand j'ai tourné l'autre capsule, j'étais à l'aéroport à Belém, au Brésil, et puis la capsule a duré moins de temps parce que bon, j'avais un mal de tête incroyable, j'étais assez fatigué, mais comme tout change, donc une des lois qu'on connaît justement dans la pleine conscience intégrative, c'est que tout change et finalement des fois il faut être à l'écoute du besoin du moment. Ces 2 jours, on était ici dans cette grande salle de conférence, on était je crois 110 ou 120 personnes, je ne me rappelle pas exactement. C'était des moments qui étaient beaucoup de connexions humaines, comme d'ailleurs, juste il y a quelques minutes en arrière, j'ai pris presque 1 heure de temps pour discuter avec mon ami de Parcours One et aussi Ubuntu, donc Valérie Laflèche, qui vient de Québec. Et c'était la première fois qu'on se voyait ici en France, en tout cas. Je crois que c'est la première fois pour elle de voyager ici. Je vais te faire visiter un petit peu avec moi là, cet environnement-là. Et après, je vais te parler de quelques éléments importants, justement pour que toi aussi tu puisses passer à l'action et davantage. En même temps, je te fais découvrir aussi ce qu'il y a ici. Donc, je vais passer depuis la réception et t'amener avec moi vers l'extérieur justement de l'hôtel pour que tu puisses explorer aussi cet endroit que j'ai trouvé assez intéressant et que je ne connaissais pas du tout. Je fais aussi attention aux marches que je prends pour ne pas tomber. Et donc en fait, je fais juste un petit peu attention ici. Donc tu vas voir en fait là que donc je vais passer, je sais pas si je vais passer de ce côté là ou de l'autre côté. Je vais passer peut-être ici, de ce côté là. Donc voilà. Donc ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est vraiment l'importance de... Tu sais, souvent je te parle du fait de passer à l'action, de faire des déclics, magiques qui te permettent de passer à l'action. Et parfois je sais aussi que les gens me disent oui, c'est pas forcément facile de passer à l'action parce que parfois il y a des personnes de notre entourage qui ne nous soutiennent pas vraiment, ou les personnes sont dans des problématiques un peu, comment on pourrait dire, un peu complexes. Alors là, je regarde aussi un peu mon environnement pour aller au meilleur endroit possible. Donc je t'amène avec moi en balade parce que ces 2 jours, j'ai pas beaucoup marché. Comme tu sais, j'adore marcher. Et en fait, ce que je veux te partager, c'est un peu le parcours. C'est 3 jours finalement, parce que je suis arrivé ici à Lyon pour aller participer à la conférence sur le Nothing, donc toujours de François. Et finalement, donc je pense pas, c'est mon téléphone qui sonne. Je prends juste quelques points de repère pour te partager un peu tout ça. Je regarde juste un peu l'environnement, j'explore un peu tout ça, etc. Et aussi, je vais t'amener dans un parc que j'ai découvert, que j'ai trouvé assez intéressant. Alors, dans cet événement-là, enfin, il y a plein de choses, il y a plein d'histoires que je voudrais te raconter. Il y a eu plein aussi de guérisons, de transformations qui ont pu être faites. Je vais te parler aussi que c'était pas prévu, mais je suis monté sur scène 2 fois, sur la scène avec François. Et je vais te parler aussi de pas mal de choses en fait au niveau des connexions humaines qui ont pu être faites. Mais finalement,
faut savoir qu'il y a une chose qui était assez... je vais me positionner ici, là, avant de... J'essaye ainsi un peu de voir mon environnement. Donc, ce que je veux... je regarde, en fait, j'observe un petit peu là. Donc, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. Donc, voilà, donc je vais... J'espère que tu es encore là. Et puis... juste trouver un endroit qui est un peu plus calme. Mais en fait, ce qui s'est passé, comme tu sais, donc en fait mardi passé, donc je suis parti du Brésil, j'ai atterri en Suisse, et après moins de 24 heures, j'étais ici déjà à Lyon. Je suis arrivé à l'hôtel à côté de il y a la salle de conférence, à l'espace lyonnais en fait. Donc à cet espace lyonnais en fait, c'était cet espace lyonnais, c'était même endroit où j'avais été pour faire la marche sous le feu en fait de mon ami Jean-Pierre Baudouin. Et puis je fais juste attention, il y a des escaliers aussi. En fait, il y a plein de choses qui sont passées ici. Donc, je vais juste me mettre dans un environnement qui est propice. Donc, voilà, mettre là, de ce côté ici. Voilà, comme ça tu marches avec moi. Et tu regardes un petit peu, en fait, cet environnement-là. Donc, je vais voir si ce que je vais... Donc, tu vois, en fait, quand je suis arrivé la première fois ici, j'ai trouvé ce parc assez phénoménal. En arrivant ici, en fait, on ressent des très belles énergies, une connexion avec la nature. C'est incroyable. Donc, on voit, on sent ces odeurs, tout ça, etc. Donc, alors, je vais revenir sur le sujet principal en fait. Voir si je trouve un endroit qui est bien propice ici pour le... Je vais me mettre par là en fait. Parce qu'en fait, je suis en train de chercher un endroit qui est vraiment propice pour l'enregistrement. Donc voilà. Donc je vais passer ce côté-là que je connais pas trop. Je crois que c'est la deuxième fois en fait que je viens ici. En fait, je découvre avec toi, donc je vais être un peu plus dans le détachement parce que c'est ça aussi c'est ça que c'est important, c'est d'être dans la connexion, dans l'exploration. Et je vais t'amener aussi dans un endroit où mon amie Hélène Larose a donné sa session de Extensa ici à Lyon. Et la première fois j'ai pu savourer disons ces enseignements, c'était à Valmorin, parce qu'en fait c'est marrant parce qu'au même temps que j'enregistre ici, je te montre en fait des choses que moi-même je découvre la première fois. Donc je disais que Hélène Larousse, donc elle a donné sa conférence ici. Ah, c'était quelque chose, donc là je vois aussi, peut-être qu'il y avait une sorte de piscine ici, qui n'est pas remplie pour l'instant. Donc tu vois, on voit derrière moi des statues, donc ici, de ce côté-là. Ouais, c'est qu'en même temps que je te parle, je ressens les énergies. Tu vois, il y a un petit moment d'adaptation aussi à l'environnement.
ces 2 derniers jours ont tellement été intenses que c'est incroyable. C'est incroyable ce qui est arrivé. En ce moment, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. De choses auxquelles des fois on ne se permet pas d'accéder, simplement parce qu'on se met des limites dans notre esprit. Et je trouve que ça c'est un peu dommage. Regarde ce parc, il est vraiment très beau. Hein. Un parc vraiment très beau. Je suis vraiment connecté à cet environnement. Et je cherche un endroit où je peux me poser. Voilà. Enfin bref. Voici. Je trouve un banc, parce que je te cache pas que j'ai un peu mal au bras là. J'ai pas l'habitude, hein, donc voilà. Donc aujourd'hui, il y a tellement. Donc attends, je vais mettre ici, c'est pour pas trop enregistrer d'autres personnes en fait. Donc en même temps je te montre un peu ce parc. Maintenant je vais commencer à parler des vraies choses en fait, parler des vraies choses. Et là je te cache pas que dans mon esprit je suis dans l'hésitation, je dis mais est-ce que je vais faire des coupures de cette vidéo ou je la laisse telle quelle, ou je laisse tout simplement avancer dans les sections qui sont plus importantes. Je vais créer probablement des chapitres pour pouvoir te partager les choses qui sont les plus intéressantes. Mais la thématique la plus importante, c'est celle-là, vraiment de continuer sur son propre chemin. Et alors, je vois des gens qui... Donc c'est pas ici en fait qu'on s'était rencontrés lors de la session Extensa d'Hélène Larose. Donc très bien. Et donc ouais, c'est beau en fait. C'est que mon esprit il est captivé, par les couleurs. C'est impressionnant, c'est vraiment beau en fait. Ces belles couleurs, toutes moi je trouve ça vraiment très intéressant. Je vais voir si je peux me poser là-bas. Là, je vois si... C'est marrant, c'est que mardi passé j'étais au Brésil, maintenant je suis en France, après je vais rentrer en Suisse, ensuite je vais aller en Italie, après je vais partir au Brésil, ensuite je vais partir à Québec pour ma conférence, et peut-être que j'ai trouvé l'endroit propice pour m'asseoir. Sauf erreur, Hélène avait donné sa session Extensa, je crois que c'est depuis cet endroit là. Ouais, je crois que c'est un peu là en fait. Je crois que c'est ici qu'elle avait donné. Ouais, je crois que c'est là en fait, ici. Est-ce que je peux m'asseoir par là? Ouais, c'est ici. Donc finalement, c'est... Donc en fait c'est 13 premières minutes, donc je te partage un petit peu le panorama. Maintenant je vais me poser pour te parler en fait du contenu de cette capsule qui est peut-être un peu plus longue, mais peu importe. Ce qui est important c'est que je te partage. Ouais, c'est beau, hein, c'est vraiment beau, hein. Je suis fasciné en fait. Je suis fasciné par la beauté de cet endroit là. Donc voilà. Donc attends, je vais me poser là-bas, poser ici, et après mettre ici. Là on entend le bruit d'une fontaine. Je vais me poser là.
maintenant. Voilà. Est-ce que j'arrive à... Hop. Organiser là comme ça. Et voilà. L'arbre. L'arbre. Là comme ça. Papa. Donc j'ai obtenu ça en même temps là. Donc voilà, voilà. Donc voilà, voilà, en fait, ce que je voulais te partager aujourd'hui, donc si je vais mettre dans la description, en fait, les premières 15 minutes, c'est plus une promenade, c'est plus un peu une sorte de brainstorming, parce que finalement, ce de quoi je voulais te parler, c'est maintenant que je vais t'en parler. Je cherche aussi un bon endroit, je vois qu'il y a trop de vent, où je me demande aussi si je ne vais pas me mettre de ce côté-là, pour essayer d'improviser. Donc tu vois, en fait, finalement, que on n'a pas forcément besoin de tout préparer à l'avance. Je vais me mettre là. Voilà, comme ça on voit plus les couleurs. Ouais, je pense que comme ça c'est correct. Voilà, super. Donc en fait ce que je voulais, voilà, bienvenue dans cette nouvelle capsule Déclic Magique chaque mardi, passe à l'action, transforme ta vie. Je fais je recommence comme ça parce qu'au cas où je commençais à regarder la vidéo depuis ici, parce que ce que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est vraiment quelle est l'importance d'avoir une ferme intention pour aller où on souhaite aller dans notre direction, la direction du cœur. Parce que finalement, j'aurais pu ne pas être ici. Donc, comme je te disais, mardi passé, j'étais dans l'aéroport de Belém. Je prenais l'avion pour me rendre à Lisbonne, pour après atterrir à Genève, aller dormir à la maison au Valais, pour après, moins de 24 heures après, me rendre à Lyon, où j'étais à l'espace lyonnais, où j'ai eu l'habitude de connaître en 2022. Et ce que je voulais te partager aussi, enfin pas 2022, en fait 2022 c'est la dernière fois que je suis allé, mais finalement la première fois que je suis allé c'était en 2018. Parce qu'une chose que tu ne sais pas, c'est que avant que je fasse mon burn-out en 2018, il y a eu une phase dans laquelle je me sentais vraiment déchiré entre mes valeurs, le travail que je faisais. Je faisais un travail que avant j'aimais beaucoup, à un moment je n'aimais pas trop parce qu'il n'était plus en connexion avec mes valeurs. Et après avoir rejoint l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe de la cohorte 2018, je me sentais un peu déchiré à l'intérieur de moi parce que je ne faisais pas vibrer mes valeurs. Donc si toi tu suis le programme Reset, ça va te parler. Parce que le programme Reset, justement, et en particulier celui en ce moment, donc on parle beaucoup des valeurs, l'importance des valeurs, d'être aligné avec les valeurs, donner un sens, donc avoir des buts, oui, mais donner un sens à ce qu'on fait quotidiennement pour pouvoir avancer sur notre cheminement, celui qui est le nôtre. Je disais, donc en 2018, j'ai été dans cette salle de conférence à l'espace lyonnais. Je faisais partie des coachs, justement qui étaient avec quelques autres, je ne me rappelle plus combien on a été, hein, 3, 4 ou un peu plus, qui offraient à des gens il y avait un tirage, en fait, tirage au sort parmi les presque 300 personnes qui étaient dans la salle pour gagner un accompagnement. Donc moi je faisais partie des coachs que j'offrais 2 accompagnements, donc 2 personnes qui étaient choisies au hasard, hein, donc le hasard les a choisis, ont pu bénéficier d'un accompagnement. Donc il y avait Olga Siesko qui fait partie qui assiste à l'enseignement pour la lecture, décrypter le langage corporel, tout ça, etc. Plein d'enseignements là-dedans, qui a été monté sur la scène de Martin Latulippe en 2018, avec qui j'avais fait une interview en 2018 en direct, donc sur ma page Facebook, comme d'autres intervenants sur la scène. Donc il y a eu Robert Savoie, il y a eu Stéphane Paradis, et il y a eu certainement d'autres maintenant, mais là, il y a eu Christian Junot aussi que j'avais interviewé. Et là, j'avais interviewé directement à Paris. Donc, Christian Junot, spécialiste de la relation à l'argent. Et en plus, il habite pas très loin de chez moi, donc il habite à B. Et puis, j'avais fait ses formations, j'avais lu son livre, je crois en 2016, ce que l'argent dit debout. Donc, et surtout, je vais te parler d'argent aussi, parce qu'il y a pas mal de choses en relation avec l'argent. Cet argent, que des fois, c'est un peu tabou, des fois, c'est la source de tous les mots pour certaines personnes, mais pour moi, c'est pas ça. Et d'ailleurs, quand je suis monté sur scène ce week-end ici à l'événement Ubuntu, j'ai pu remettre en avant certaines de mes expériences que j'ai eues récemment. Mais revenons pour dire, comme j'ai l'impression que vraiment que nous sommes guidés dans notre cheminement. Il faut voir qu'en 2018, j'avais rencontré aussi Karine Champagne qui venait de Québec.
Après, c'était Daniel Blouin qui parlait des sorties de zone. Et depuis, j'ai fait énormément de sorties de zone, beaucoup d'actes de foi, tout ça, etc. Ce qui m'a permis aussi d'être ici aujourd'hui. Et ce que je voulais te partager, c'est qu'en fait, déjà la première expérience que je voulais te partager, c'est qu'en 2022, j'ai été à nouveau dans cet espace lyonnais. Et cette fois-ci, c'était pour rejoindre aussi les amis de Ubuntu qui étaient là pour marcher sous le feu dans l'événement qui était préparé par mon ami Jean-Pierre Baudouin. Et il y a aussi François Lumet, sa femme Nathalie Yoka et un certain nombre d'Ubuntu. Donc j'ai fait cette marche sur le feu pour laquelle je me suis préparé à un certain moment. Et après, j'ai vu Jean-Pierre Baudouin l'année passée à Lausanne. Il a organisé une conférence avec Aurore Roger, que j'avais connu déjà en 2018, lors d'un événement de Lorenzo Pancino, auquel j'avais participé quand je suivais la formation DRALA, donc du rêve à l'action. Donc ça m'a fait très plaisir de la revoir, Aurore, donc très connue sur les réseaux. Hein. Peut-être que tu fais partie des personnes qui la connaissent. Mais enfin, finalement, en 2022, qu'est-ce qui s'était passé? C'est que déjà, une première chose que je voulais te partager, c'est qu'en 2022, en fait, je connaissais déjà cet espace lyonnais. Je savais déjà qu'à côté, il y avait la possibilité de louer des chambres. Et d'ailleurs, j'avais loué quand j'étais voir Olga en conférence. Mais finalement, quand je suis retourné en 2022, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas du tout pensé. Et je me suis retrouvé à louer un hôtel le plus proche que j'avais trouvé sur Google Maps. Comme si j'avais oublié tout ça. Et en fait, je me suis retrouvé à 3-4 km de l'espace lyonnais, alors que moi, une fois que je fais beaucoup de kilomètres pour me rendre quelque part, je préfère me simplifier la vie pour pouvoir être le plus proche possible de la salle de conférence, pour que je sois vraiment déjà dans l'environnement en fait, dans l'énergie du lieu, en fait. Par contre, en 2022, c'est pas passé ça. Je me suis retrouvé dans les hauteurs de Lyon. Je crois que ça s'appelle Fouvoyer, je crois, à l'endroit, près d'une basilique, des restes de la civilisation romaine, tout ça. Mais je ne comprenais pas pourquoi j'étais là. Et finalement, qu'est-ce qui s'était passé? Tu vas voir un peu le fil logique dans lequel je veux t'amener. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est que je ne comprenais pas, mais le lendemain, quand j'étais à la réception, tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Je vois Nathalie Loquin, donc la femme à François Albert, et qui était là. Et donc, c'est sûr que j'étais en joie parce qu'il y avait une équipe de Ubuntu qui attendait de les voir, les recevoir au restaurant, tout ça, etc. Alors que moi, là, j'avais eu la possibilité de les voir avant. Donc, j'avais eu Nathalie, c'est sûr que je ne voulais pas l'importuner, tout ça. Mais à un moment, j'étais mal à l'aise, j'ai pris le courage à deux mains. J'ai dit, je vais aller vers elle parce que je veux aussi savoir où il est, François. Et François, elle me dit, François était sur un banc en train de se reposer un petit peu parce qu'il n'avait pas pu dormir dans l'avion, puis ils attendaient la libération de leur chambre. Et puis moi, je vais le voir, mais je ne peux pas pour le déranger, juste pour lui faire un petit coucou. Et j'étais très content que j'étais là. Et là, je comprenais pourquoi le hasard a voulu que j'oublie en fait ma connaissance de savoir qu'il y avait des chambres tout près de la salle de conférence. Et je loue très loin. Et je me suis retrouvé, c'était la seule personne qui était dans cet hôtel avec François, enfin la seule personne du groupe qui allait marcher sous le feu, qui était là. Ce qui m'a permis aussi, en étant connecté avec mes valeurs de contribution, mais aussi de générosité, d'ouverture du cœur, de leur proposer après, à la fin de la marche sur le feu, de les accompagner chez eux, entre guillemets, sans qu'il y ait besoin d'appeler un taxi, un Uber pour entrer à l'hôtel. Et ça m'a fait très plaisir et c'était pas du tout programmé. Donc, et je sentais là, il y avait des choses qui se mettaient en place. Et ensuite, je l'ai rencontré à nouveau par hasard dans le parc, complètement pas le chemin officiel, disons, de sortie de l'hôtel. Ils étaient sortis par l'extérieur, puis allaient se promener dans le parc en descendant dans la vieille ville de Lyon. Et moi, je les ai rencontrés à nouveau, entre guillemets, par hasard là. Et le lendemain, enfin 2 jours après, je crois, ils donnaient leur conférence. C'est aussi ça la vie. Et j'étais aussi très content de cette conférence, bien entendu. Je suis resté jusqu'à la fin. Et puis, c'est normal pour moi de leur proposer. Parce que certaines personnes auraient pu voir ça comme une modalité d'essayer de me sentir privilégié, pas de me sentir privilégié, mais de devoir peut-être prendre plus de place que d'autres, d'être avec eux. Mais moi, il n'y avait aucun intérêt là-dedans. Je ne leur demandais rien de plus. Je leur rendre service, puis je leur ai proposé de les ramener à l'hôtel. Parce que de toute façon, on était dans le même hôtel. Je trouvais ça un peu bête qu'à minuit et demi, quand il a signé tous les autographes, je retourne tout seul avec la voiture, alors qu'eux ils allaient dans la même direction. Et donc finalement on est rentré en même temps
Puis le lendemain, j'aurais voulu prendre un café ensemble, mais eux partaient très tôt, en fait on n'avait pas pu. Mais j'étais très content de tout ça et je me disais aussi que la vie mettait les choses en place d'une certaine manière et je ne savais pas qu'est-ce qui allait arriver par la suite. Je ne savais pas que j'allais faire partie de One, donc la première cohorte de One de 21 personnes, donc j'étais très content. Mais en fait, je vois qu'il y a quand même un fil conducteur et au fur et à mesure qu'on fait des actes deux fois. Et cette fois-ci, je me suis retrouvé donc à louer par contre à côté parce que j'arrivais quand même fatigué parce que moins de 24 heures avant, j'étais au Brésil, j'étais très fatigué, je n'ai pas dormi dans l'avion, j'ai très peu dormi aussi la veille. Donc j'étais en décalage horaire, donc 5 heures de décalage horaire, alors j'étais très content. Pourquoi je te parle tout ça? C'est pas de parler de moi, pour te parler de moi, mais c'est pour que tu puisses faire des connexions et que tu puisses voir dans ton cheminement quelles sont les opportunités de guérison de certains événements du passé. Moi j'avais besoin de guérir certains événements et donc je suis venu les transformer à travers mon séjour ici cette fois-ci. J'ai plein de choses à faire en Suisse encore hein, pour aller vers ma nouvelle direction en fait, de laquelle je vais te parler bientôt. Mais finalement, j'étais là, j'étais très content, j'étais dans cette conférence. Ensuite, il y a Aline, qui est maintenant, Aline Barbagallo, qui fait partie de la Happy Team, qui m'avait appelé. Elle était bloquée dans les bouchons. D'ailleurs, François aussi était bloqué dans les bouchons. Il me contactait pour voir si je pouvais entrer un peu avant pour pouvoir réserver, je crois que c'était 17 places pour un groupe qui s'était créé. Donc, pour être tous ensemble en fait finalement. Donc je suis entré, j'ai eu l'opportunité de voir François, Nathalie, d'entrer dans la salle, de goûter à ce moment qui s'est créé, de voir François faire des tests. J'ai pu faire des petites vidéos un peu comme ça, amusantes aussi. Donc mais je me sentais très bien, j'étais à ma place en fait finalement, je me sentais vraiment très bien. Et donc ça je voulais te partager, j'ai des connexions, j'ai pu voir plein de personnes qui viennent du Québec aussi. J'ai revu plein d'amis, plein de connexions, plein de personnes aussi qui ont parti Reset, des personnes avec qui on a été en échange seulement par messagerie ou dans le groupe Reset parce que je fais partie des modérateurs, même si je ne publie pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais je le fais aussi pour utiliser mon temps pour aller commenter et pour soutenir l'équipe. Et puis, j'ai regardé des branches ici d'arbres, j'avais l'impression que mon écran était cassé, donc j'ai eu une seconde de réflexion. Et ben, finalement, donc j'étais très content, mais en fait, ce qui s'est passé après, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant parce que il faut savoir que dans l'équipe, dans le groupe One, donc nous les 21 personnes, on va prendre la scène, on va entrer en scène, on va monter sur la scène et on a une conférence de 15 minutes à préparer. Et donc normalement on les donner à Québec, mais comme on est 21, donc ça fait quand même un certain nombre. Et donc François a proposé à certaines personnes qui voulaient le faire de donner les conférences ici à Lyon. Donc il y a eu 4 personnes, donc il faut que je fasse attention pour pas oublier les noms. Donc il y a eu Hélène Larose, Marianne D'Alessandro, il y a eu Marie, notre famille, je ne sais pas comment on le prononce correctement, donc je ne vais pas l'abîmer le nom. Mais je vais l'ajouter après dans les commentaires. Et il y a eu aussi Sylvie Langel, qui a aussi récemment lancé un programme en ligne, je crois que ça s'appelle Oser être. Et donc ils sont montés sur scène. Donc, moi à un certain moment, ce qui s'est passé, c'est que donc le week-end Ubuntu a eu lieu le samedi et le dimanche. Et le samedi, je crois que j'ai fait une intervention parce qu'il y a une personne de Suisse que j'apprécie beaucoup et qui s'appelle Anne, elle a vécu une expérience assez forte. Donc il y a son fils qui à un certain moment de son parcours a décidé de quitter cette existence, et donc elle a vécu quand même un moment assez impactant. Et ce qui est intéressant, c'est que même si on habite en Suisse, c'est pas très loin l'un de l'autre, on ne s'était jamais vraiment rencontrés, sauf une fois à Sion, sur un passage piéton, et une autre fois par hasard dans un restaurant où je suis arrivé avec ma femme, et puis elle était en train de manger avec son mari. Alors là, on avait décidé de se voir, je crois que c'était le 14 novembre de l'année passée, 2024, et je crois que c'était ça. Et ouais, je crois que ça doit être ça. Et c'était intéressant parce qu'il y avait des choses qui étaient en train de se préparer. Le but c'était de parler avec elle parce qu'elle avait fait le programme Focus en fait avec François Lemay, une retraite à Valmorin que je ne connaissais pas. Donc je me dis c'est l'occasion de se parler aussi, de me
parle un petit peu de son parcours, comment c'était passé, me décrit un petit peu l'environnement. Parce que moi-même, j'avais jamais été à Québec, au Canada, de ma vie. Et je voulais voir un peu, enfin, avoir quelques informations, partager. J'adore les partages d'expériences. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que la veille, ma soeur m'a annoncé la mort de mon père pendant que j'étais sur l'autoroute. Et puis là, j'ai pu faire des connexions parce que tout ce que j'avais échangé avec Anne, ça m'a permis de me préparer d'une certaine manière, dans la mesure du possible, à accueillir qu'est-ce qui est arrivé avec le décès de mon père, juste une semaine aussi avant que je parte pour One, pour aller rejoindre la cohorte. Donc, on se voyait pour la première fois, donc c'était une fois le voyage et tout, en fait, c'était très stressant. Et j'ai voulu le remercier. Je sentais vraiment beaucoup de gratitude. Et puis à ce moment-là, après, François m'a proposé de monter sur la scène, je vais me parler de ça. Et j'ai eu des émotions assez fortes, assez impactantes qui m'ont traversé. À un moment, tellement que j'étais en émotion, j'avais ma main qui tremblait, il y avait le micro qui tremblait et tout, je ne savais pas ce qui se passait. Et il y a eu un autre moment, c'est quand François m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, qu'est-ce que je voulais, avec quelle direction je voulais aller. Donc moi j'étais un peu assis, boum, il y a une autre énergie donc la plupart des personnes qui étaient là m'ont dit qu'ils sont venus me témoigner, qu'ils ont vu le changement, parce que le changement pour moi c'est vraiment de voir de plus en plus de personnes avancer dans leur vie. Donc j'aime bien que nous avançons dans notre cheminement et puis que nous soyons de plus en plus notre rayonnement unique et spécifique pour vivre dans la joie en fait, pour vivre vraiment de manière joyeuse et en faire cette vie un miracle. Donc ça, c'est la même chose qui s'est passée. Et ensuite, donc, j'ai pu enregistrer pas mal de passages. J'ai pas fait beaucoup de stories pendant que j'étais là. J'ai fait quelques petits lives. En même temps, je m'adapte. Je suis aussi les conseils de mon coach. D'ailleurs, cette journée a commencé avec un coaching avec François Lemay, donc ce matin à 8h15, parce qu'on devait faire un coaching normalement à distance, comme on le fait d'habitude, par Zoom. Et je me suis dit, j'ai demandé à Nathalie, qui gère la partie administrative, de regarder avec François si c'était possible éventuellement, au lieu de faire le coaching, à distance, tout ça, comme on aurait prévu, lui depuis Québec, moi depuis la Suisse. Je dis, mais pourquoi on ne le fait pas là, on est ensemble et tout, etc. Ça peut être sympa. Et lui a répondu positivement, ça m'a fait très plaisir. On s'est dit qu'on faisait ça à 8h15 ce matin, et donc à 8h avant, François il descend. Donc il devait être très fatigué parce que c'était très intense cet événement. Et donc on a commencé ce coaching. Mais avant de parler du coaching, ce qui s'est passé ce matin, c'est que la deuxième journée, en fait, donc, il y a eu les partages des 4 personnes que je l'ai appliquées, qui font partie du programme One. Et c'était très intéressant aussi, ça me fait penser aussi par rapport à tous ceux qui se préparent pour une conférence. Hein. Et ça permet peut-être de faire des ponts, et puis aussi le fait d'être dans son propre flow, être dans l'énergie du présent. Pour moi, par exemple, je n'ai pas du tout préparé ce déclic magique, cette vidéo. Je suis en train de la partager comme ça. Je n'ai pas envie de faire des coupures, tout ça, des montages. Je vais partager comme ça vient. Je te partage avec cet environnement que je trouve assez intéressant. Peut-être beaucoup plus beau que celui d'un aéroport, hein, mais chaque endroit c'est différent. Je vais aussi m'acheter de retour en Suisse, mais un micro comme il faut pour pouvoir isoler des bruits externes, pour améliorer la qualité, puisque je vais aussi finalement activer mon podcast. Ça fait 2-3 ans que je vais l'activer. J'avais même acheté une formation, une personne que j'apprécie beaucoup, donc Marco Bernard. D'ailleurs, j'ai pu croiser aussi une amie de Suisse, Sophie Méga, que peut-être vous connaissez, donc une personne spécialisée depuis l'âge de 17 ans, déjà dans le traitement énergétique, naturopathie, enfin elle fait pas mal de choses, mais aussi ce que moi ça m'interpelle toujours, sa capacité de naissance de voir les auras, voir les champs énergétiques et pouvoir accompagner les personnes dans des processus de transformation et de guérison. J'ai toujours adoré ça, c'est pour ça que chaque fois que je la vois, j'aime bien la présenter à un maximum de personnes. Des fois, ça peut bousculer certaines personnes parce que, parce que les gens ne connaissent pas. Des fois, ils peuvent avoir peur de certaines approches, alors que d'autres sont intéressés, interpellés à tout ça. Moi, je trouve ça fascinant. D'ailleurs, on a même fait quelques petits exercices lors de la première soirée. Quand on est sorti, je crois, du restaurant Giuseppe. En fait, c'était intéressant. C'est la première fois de ma vie, tout en m'appelant Giuseppe, mais c'est la première fois de ma vie que je vais manger chez Giuseppe, donc dans le restaurant qui s'appelle Giuseppe. D'ailleurs, je me suis retrouvé à manger là-bas 3 fois de suite, c'était incroyable, incroyable. J'ai failli me retrouver 4 fois de suite, mais la quatrième fois, j'étais déjà pris
dans un autre endroit, dans un autre groupe, et je n'ai pas pu me rejoindre au groupe. Et donc là, j'ai dû travailler aussi sur ma capacité à accueillir, ou ne pas rejeter d'autres personnes, pour ne pas me sentir exclu. Finalement, quand on travaille dans la pleine conscience, c'est un travail constant. Il faut vraiment toujours se ramener, se catcher, comme il dit François, et donc être vraiment dans la bonne posture, le bon alignement. Mais finalement, donc, la deuxième journée, François il me propose de venir faire un partage sur la scène. Il faut voir que le 27 décembre 2024, lors d'un coaching, je traversais une phase un peu complexe, la mort de mon père, des agissements pas très cohérents et positifs de ma soeur vis-à-vis de l'héritage, aussi le comportement avec mes parents, maintenant tous les deux décédés, plein de choses que je découvrais, tout ça, qui me mettait vraiment dans une certaine tristesse aussi, mais aussi dans un test de la vie, de voir comment accueillir tout ça. D'ailleurs, malgré les agissements, je dirais, très négatifs de ma soeur, je n'ai pas pu ressentir de la colère. Donc, pour moi, c'était quelque chose d'impressionnant. Donc, cette prise de conscience que j'ai faite, hein, ça m'a fait un déclic magique. Malgré ça, je n'ai pas réagi comme, disons, la plupart des gens auraient réagi, ou comment mes anciennes versions auraient pu réagir. Et donc, je parlais de ça, je parlais des défis financiers, je parlais des difficultés, même à avancer dans One, parce que je n'avais pas forcément tous les moyens nécessaires pour m'offrir ce programme, hein, qui coûte quand même, avec les taxes, ça coûte quand même 18 000 $ à l'état actuel. Enfin bref, il y a eu pas mal de choses. Lui m'avait proposé un défi, j'ai été parler de ce défi le 30 décembre dans la communauté Ubuntu. J'avais besoin d'un soutien financier, j'ai fait un appel aux gens, et les gens, donc François, ils m'ont ouvert une porte, mais moi je me suis ouvert aussi dans ma vulnérabilité, ma transparence. C'était pas facile, c'était difficile. Je devais aussi faire abstraction, entre guillemets, de certaines blessures, parmi les 5 blessures, aussi celle de blessures d'Isbobo, aussi celle de l'humiliation et du rejet, bien entendu, de l'abandon, tout ça. Enfin bref, François il trouvait ça stimulant, moi je le trouvais très challengeant. Finalement, je l'ai fait pour me libérer, en fait, pour marcher ce chemin de libération. Parce que ce que je veux te dire par rapport à ça, ce qui est très intéressant, c'est que ce chemin de libération, il faut le marcher dans la réalité, parce qu'on ne peut pas avancer dans notre chemin si on ne fait pas des pas. Et des fois, ces pas, ce sont des actes de foi. Parce que si on ne fait pas des actes de foi, il n'y a rien qui se passe. Parce que même si on fait la méditation, donc la méditation, c'est un excellent outil pour aller chercher des versions de nous à l'extérieur de nous, pour pouvoir accueillir d'abord la libération avant de pouvoir manifester quelque chose d'autre. Mais si on ne fait pas des actions concrètes, il n'y a rien qui se passe finalement. Enfin, il y a énormément de contenu par rapport à ça. Mais finalement, les mois sont passés, j'ai fait un appel, une ouverture du cœur, tout ça. Il y a 47 personnes qui ont ouvert leur cœur, ils m'ont aidé financièrement à atteindre un certain objectif financier pour pouvoir entreprendre une nouvelle activité. Et il y avait pas mal de gens qui sont venus me soutenir à travers des mots, à travers des messages vocaux, à travers des messages vidéo, à travers des échanges et tout, etc. C'était formidable ce qui s'est passé. Et François m'avait proposé justement de venir raconter cette histoire, la suite, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont entrés dans leur peur aussi. Il y a des gens qui ont prêté, voilà, donc il y a des gens que, maintenant je peux le dire en fait, parce que j'arrive dans la phase du remboursement, en fait, finalement, que ça va beaucoup plus vite qu'auparavant. Finalement, j'avais demandé à attendre une somme de 20 000 francs. Ça donne environ 32 000 $ et je l'ai largement dépassé. Mais au début, je recevais des propositions 1 000 $, 2 000 $, 500 $, 200 €, 100 €, 300 €, même 20 $. C'est sûr, quand je recevais 20 $, 50 $, je dis, mais il faut beaucoup de monde pour que je puisse arriver à 20 000 francs. Donc 20 000 francs, c'est 32 000 $. Et en même temps, je travaille sur moi. Et il faut voir que ça se passait le 31 décembre, avant les fêtes de fin d'année. Et donc je me disais, mais pourquoi les gens viennent m'aider, ils ne me doivent rien. Puis la plupart du temps, les gens, ils ont difficulté avec l'argent, création d'argent. Moi-même, dans le passé, on m'a arnaqué, j'ai perdu plus que 80 000 €, donc plus que 120 000 $ dans des échanges avec des gens qui n'étaient pas honnêtes et tout ça. Enfin bref, ça me permettait aussi, chaque échange, ça me permettait de me guérir en fait. Il y a eu des gens que ça me faisait peur, par exemple, et puis qui me donnaient prêter 200 $ ou 300.
il a dit que ça allait travailler et tout, mais en même temps, il voulait m'aider. En même temps, des fois, il voulait me demander un papier à signer avec une garantie que j'allais rembourser. Et je peux comprendre. Ça m'a fait travailler sur moi. Des fois, j'envoyais un message Messenger pour demander la somme. Et puis, le message n'arrivait pas. Je devais l'envoyer plusieurs fois. Enfin, bref. C'était très challengeant. Et François Lemay m'a proposé de venir monter sur scène, raconter un peu cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé, résumer en 10-15 minutes, en fait, ce qui n'était pas... Je pourrais parler des heures par rapport à ce qui s'est passé, parce que ce que je veux dire, c'est que ce qui était impressionnant, c'est, je crois que c'est le 31 décembre, ou le premier jour de janvier, je reçois un message d'une personne que je ne connais pas du tout. Je ne peux pas mentionner ici, mais je l'ai mentionné sur la scène, donc la personne, si regarde la vidéo, va se reconnaître, qui me dit oui, alors moi, ça m'a fait beaucoup travailler, j'ai regardé ta masterclass et tout, etc. Donc dans Ubuntu, et puis j'ai envie de t'aider, et je peux te donner, je peux te prêter en fait 10 000 euros. Mais attends, 10 000 euros. De toute façon, ils me disent toujours I'm an excellent receiver, I'm an excellent receiver, I'm an excellent receiver. Donc, il dit toujours ça. Là, je ne crie pas plus fort pour pas attirer l'attention d'autres personnes. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? Avec ceux qui étaient dans Ubuntu, il y a un geste qu'on a fait qui était assez intéressant, mais je ne vais pas m'éparpiller là-dedans. Mais enfin, finalement, je n'y croyais pas. À un moment-là, j'avais les larmes aux yeux. Je dis, mais comment ça, une personne va me prêter 10 000, 10 000, alors que j'avais la peine à recevoir 100 euros, 200 euros des gens. Donc, ça me permettait de faire une ouverture énorme, parce que moi, j'avais une difficulté à demander. Et j'avais une difficulté à recevoir, on me donnait le droit de pouvoir recevoir, donc me sentir quelqu'un qui méritait tout ça, d'être soutenu. Parce qu'en fait, je demandais un prêt, je ne demandais pas de l'argent. Et quand ça s'est arrivé, je me suis dit, mais attends, c'est possible. Parce que même mes amis les plus proches, même les gens de ma famille, personne ne m'a jamais prêté de l'argent comme ça, de cette manière. Ceux qui m'ont prêté, c'était des banques, mais il y a un intérêt derrière qui est payé. Donc c'est juste une transaction, Donc en fait, finalement, il y avait un monde de possibles. Donc il y avait les ventes, les 50, les 100, les 200, les 500, il y a les 1000. Donc il y a des personnes de Belgique aussi qui m'ont soutenu, il y a des personnes de Suisse qui m'ont soutenu, il y a des personnes de France, il y a des personnes du Québec. Après, il y a des gens qui m'ont versé l'argent par PayPal, d'autres c'était des transferts bancaires. Des personnes qui m'ont donné cash. Donc il y a une amie qui s'appelle Valérie, elle m'a prêté 1000 $ et m'a donné cash quand je l'ai vue à Valmora. Donc je vais lui rendre cash quand je vais aller à Valmora. Et puis, c'est pas seulement l'argent, c'était vraiment une connexion du cœur. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a aussi mon ami, lui, je vais le citer, parce qu'on en a parlé un peu et tout. Donc lui, c'est Dominique, et que j'ai rencontré pour la première fois à Québec. Et avant de commencer l'événement One, et puis après avoir vu la masterclass en replay, il m'appelle, il me dit écoute Giuseppe, moi j'ai envie de t'aider, dis-moi, je peux te donner la totalité, même 30 000, elle était prêt à me il était prêt à me prêter 32 000 $, lui tout seul, incroyable, et sans que je signe quoi que ce soit. Enfin, c'était impressionnant, et moi, sur le moment, j'ai des vidéos de moi que je pleurais, des larmes de joie quand il m'a dit ça, puis je voyais vraiment qu'il voulait en fait. Finalement, je n'ai pas demandé cette somme parce que je n'en avais plus besoin, parce qu'il y avait déjà des personnes qui avaient participé, mais il a quand même prêté 11 000 francs. 11 000 francs suisses, c'est énorme. Je vous disais avant, moi, il n'y a jamais eu personne qui m'a vraiment prêté. C'est plutôt moi qui prêtais l'argent aux gens et puis que je n'avais jamais revu la plupart du temps. Et voilà, donc ça c'était impressionnant. Donc j'étais en larmes, j'étais aussi quand j'ai partagé ça. Et finalement, pour terminer cette histoire, c'est que donc, il y a eu 47 personnes qui sont venues me soutenir financièrement. Et maintenant, j'ai remboursé presque la totalité. Il me restait juste Dominique, parce que je suis en train de regarder par rapport au Québec, qui a une histoire de IBAN et tout, c'est un peu différent. Mais dans les prochaines 48 heures, ça aussi c'est résolu. Il me manque voilà, 2-3 personnes, en fait, finalement. Donc je suis à une phase complètement différente. Et ce que je voulais dire, c'est ce que j'ai dit en conférence. Ça m'a fait très plaisir d'être en conférence, mais pas pour parler de moi, parce qu'en fait, ce que moi je veux, c'est que nous tous avançons en faisant des actes de foi. Parce que lui, François, il m'a ouvert une porte. Les gens, ils m'ont ouvert leur cœur, ils m'ont tendu la main. Moi, j'ai ouvert le cœur pour recevoir, parce que moi, je me suis rendu compte, en fait, que si je n'ouvrais pas mon cœur pour recevoir, eh bien, je ne pouvais pas recevoir. En fait, le changement devait se faire en moi. Et toutes ces personnes avec qui j'étais en échange m'ont permis de me guérir de ces blessures du passé en relation avec l'argent, tout ça, etc. Et m'intégrer une nouvelle version de moi.
Et je pense que cette nouvelle intégration a déjà commencé quand j'ai fait une renaissance après des bains froids à Valmoran le mois de novembre, où j'étais vraiment dans une situation vraiment presque d'hypothermie et tout, etc. C'est une autre situation dans laquelle je te parlerai parce que moi j'aime bien voir, prendre l'auto et regarder les connexions profondes qui se font entre différents éléments. Et généralement, je suis montré sous scène, j'ai pu partager cette expérience. Il y avait pas mal de gens aussi que j'avais mis en réaction quand François avait proposé ça. Il y a aussi même des gens qui l'ont dit clairement que ça mettait en réaction le fait que que lui il propose à des personnes qui font partie de la gang d'Ubuntu, en fait, du groupe Ubuntu, de demander un apport financier pour me soutenir dans mes projets. J'ai une situation un peu complexe, hein, parce que même si j'ai travaillé 30 ans en Suisse, et enfin bref, moi j'ai ouvert mon cœur, donc j'étais vraiment en vulnérabilité, transparence, je me suis exposé au jugement, ça c'est certain. Il y a des personnes qui ont pris en réaction, certaines personnes avec qui j'étais aussi en contact, on a pu discuter et tout. Finalement, tout le monde, toute la famille Ubuntu a pu s'y guérir. Il y a aussi une personne, je ne sais pas si c'était le nom, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'avait envoyé un message en fait que je n'ai jamais vu. Donc elle avait envoyé un message le 31 décembre 2024. Et donc ce message-là, je l'ai vu seulement, ici, parce qu'elle m'en a parlé. J'ai fait regarder donc dans le Messenger, et dans son message, elle m'a proposé de me prêter 300 euros. Et elle m'a croisé, heureusement qu'elle est venue vers moi, parce qu'elle était venue vers l'ascenseur. On s'est croisé vers l'ascenseur. Elle m'a dit, vous savez, Giuseppe, tu m'as fait beaucoup travailler avec ta demande et tout. Et surtout parce que moi, je n'ai pas répondu, en fait, alors qu'elle a ouvert grand son cœur pour me donner 300 pour me prêter 300 euros. Et finalement, moi, je n'ai jamais répondu. Et à ce moment-là, 31 décembre, j'aurais bien eu besoin de cet argent. Ça m'aurait vraiment permis tout ça. Mais finalement, chacun a vécu ce qu'il devait vivre. Il y a des gens qui étaient en réaction, d'autres qui, même s'ils pouvaient, ils ne m'ont pas donné. D'autres qui pouvaient plus, ils n'ont pas donné. Et des gens que je ne pensais pas du tout, ils m'ont donné énormément. Des gens qui ont dit qu'ils donné, des fois, ils n'ont pas donné. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans notre vie. Et moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que, parce que souvent j'entends des gens dire, oui, je vais faire ça pour toi, peut-être ça t'arrive aussi, oui, je vais t'aider, je vais faire ça. C'est pas seulement de l'argent, même dans la vie, il dit, ah, je dois aller là-bas, est-ce que tu peux m'accompagner, etc., etc. Il parle, mais en fait, il ne se passe rien. Et moi, je suis quelqu'un, je suis connecté avec mes valeurs, je suis intègre. D'ailleurs, je ne suis pas signé, c'est pas Dominique, il ne m'a même pas demandé de signer de documents, quoi que ce soit. Il y a eu une connexion qui s'est faite. D'ailleurs, tout à l'heure, ce matin, au petit déjeuner, avec François, Nathalie, un certain nombre de personnes d'Ubuntu qui étaient encore là. J'étais avec Dominique, puis il y a des émotions qui sont montées parce qu'il y a une amitié qui s'est créée, mais c'est pour ça que je dis que ça va au-delà de l'argent. Et une amie de Suisse, Amina, elle a fait des photos, elle nous a partagé parce qu'elle trouvait ça émouvant et rare de voir deux hommes qui sont émus comme ça, parce qu'on était connectés au cœur en fait. Enfin bref, c'est pour dire, je suis venu ici, j'ai plein de choses qui vont suivre maintenant. Ça m'a permis vraiment de me connecter à plein de gens. J'en ai fait beaucoup de câlins. C'était vraiment beau. Il y a eu Lucas qui jouait la musique, qui nous a permis de faire des méditations incroyables, qui a accompagné et s'est harmonisé avec François, qui a accompagné avec sa voix, la méditation. On a pu faire une méditation en direct avec toutes les personnes de Reset qui étaient en ligne. Il faut voir que dans Reset, on est quand même 2400, 2500. Et donc c'était beau, c'était des co-créations, les partages de chaque personne, qui soit monté sur la scène ou tout simplement les exposer dans le groupe aux tables qu'on était assis, ça fait résonner chacun d'entre nous, et ça, ou en tout cas ça c'est venu toucher des cordes sensibles. Parfois ça a pu mettre en réaction, simplement des fois ça a pu avoir un effet neutre parce qu'il n'y avait rien à travailler, ou encore ça peut permettre à d'autres personnes de se connecter davantage à la joie. Moi, ce qui était très intéressant pour moi, c'était de voir en fait que finalement, on se guérit tous ensemble, on a un parcours ensemble. Dans le groupe actuel, je crois, Ubuntu, on est environ 240 ou 250 personnes, je crois, sauf erreur, je n'ai pas été voir, là, il y a un site là. Et puis, mais finalement, il y a des gens par exemple que ça fait partie des amis qui n'avaient pas du tout vu ma publication dans ce masterclass, et ils sont venus me parler, ils m'ont dit ouais, ça m'a touché et tout. Ensuite, il y a une autre personne qui est venue me voir et dit écoute, j'ai écouté ton partage. Cette autre personne, moi, je vais quand même donner le prénom, Emeline, qui m'a prêté 10 000 euros. J'ai déjà remboursé. Et il dit ouais, ça m'a fait beaucoup travailler et tout, parce que voilà, moi j'étais dans une autre situation, tout, etc. Je ne vais pas entrer en détail parce que ça c'est
quelque chose de privé, mais en fait, ça l'a fait beaucoup travailler. Elle est là, aux yeux, elle a travaillé encore le soir et tout. Ce matin, on a parlé avec François, je crois, au petit déjeuner. C'était incroyable, c'est beau. Et c'est ça qui me fait plaisir, c'est ça qui me fait permettre d'ouvrir encore plus de cœur. Parce que je pense que nous tous, nous pouvons ouvrir notre cœur. Nous pouvons ouvrir notre cœur à notre âme, à ce qui nous fait vibrer. Ça nous permet d'avancer vers le chemin qui est le nôtre. Donc, mais pour ce chemin, que l'on puisse marcher ce chemin, parfois il faut faire des actes de foi. Moi, j'en ai fait beaucoup. Si tu regardes mes capsules, tu as vu qu'il y a moins d'une semaine, donc j'étais au Brésil. J'ai tourné quelques capsules depuis le Brésil. D'ici peu, je vais retourner. Avant, je vais aller en Italie pour résoudre encore des choses administratives par rapport suite au décès de mon papa. Donc, ma maman elle est décédée en 2022, mon papa en 2024. Et donc voilà, ça me touche et tout, etc. Il y a pas mal de choses en fait qui se passent là, mais il faut que je mette, il faut que je travaille là-dessus. Il n'y a personne qui va le faire à ma place, donc c'est moi qui dois organiser ça. Je suis en train d'organiser des choses en Suisse. Après, je vais retourner au Brésil et ensuite je vais aller à Québec où je vais donner ma conférence dans le Gouane. On sera le 17 mai. Je ne sais pas encore quelle sera la thématique. Il y a tellement, mais tellement de choses qui se sont passées cette dernière année. Et je ne sais pas encore quelle est la thématique que je vais aborder. On a parlé tout à l'heure avec mon amie Valérie Laflèche. Et on a quelques idées, nous avons quelques idées, mais en tout cas, que ce soit Valérie, moi, les autres personnes, c'est toujours cette envie de faire en sorte qu'on puisse avancer ensemble, qu'on s'épanouisse, qu'on vit notre vraie vie, qu'on vibre nos fréquences les plus hautes dans l'échelle de David Hawkins, et que cette manière-là, c'est en incarnant notre vérité, en incarnant notre mission d'âme, certains l'appellent mission d'âme, après chacun peut l'appeler comme il veut, mais en tout cas, en étant présent et en cohérence avec qui nous sommes, c'est là qu'on peut vibrer le plus haut de notre énergie et contribuer tous ensemble, nous tous ensemble, à un monde meilleur. C'est pas en se battant sur des choses qui ne marchent pas, ça j'aime pas, et c'est là on va mettre notre énergie dans ces choses qu'on n'aime pas, et finalement ça ne nous permet pas de créer ce qu'on veut vraiment. Moi j'ai appris énormément, donc je vais regarder encore, en fait il y a plein de connexions aussi qui se sont créées aussi, ça j'allais oublier, avec des amis qui sont du Portugal, mais il y a des connexions aussi avec le Brésil. J'ai rencontré aussi une autre personne qui fait partie du Reset, mais qui a rejoint par un lien d'affiliation des One, et donc la dernière fois que j'ai participé à cet événement-là, à cette Zoom, elle était présente et son papa, elle est de Rio. Et on a pu discuter tout à l'heure dans le hall de l'hôtel où j'étais au début de cette capsule, et où je vais retourner chercher ma voiture pour partir en Suisse d'ici peu. Mais enfin bref, il y a plein de connexions qui se créent. Ce qui est important, c'est que nous créons un monde meilleur, en nous changeant nous-mêmes, en nous libérant de nos blessures. C'est ce qu'on voit à travers le processus des patates dans Reset, mais aussi à travers les méditations. On va chercher d'autres versions qui existent déjà dans ce qu'on appelle le Nothing, chacun l'appelle comme il veut. Mais finalement, nous pouvons changer le monde à travers nous-mêmes en fait. Et moi, ce que j'ai à cœur, c'est d'inspirer à travers les actions, d'inspirer à travers des clics magiques, des prises de conscience. Donc tu fais des prises de conscience et pour que tu puisses faire des nouveaux pas, tu puisses avancer, finalement pour que tu puisses être toi-même. Parce qu'on a besoin de toi, on a besoin de chacun de nous dans cette vie. Et chacun peut être sa meilleure, c'est seulement en étant ta meilleure version que tu peux contribuer à un monde meilleur, mais même si tu n'as pas envie de contribuer à un monde meilleur, mais déjà contribuer à ton monde intérieur, un monde intérieur meilleur. Je sais pas si tes parents, si tes enfants. Tout à l'heure, hier, j'ai rencontré Anaïs, que j'ai découvert que ça faisait 8 mois qu'elle était en train de faire le tour du monde. Je crois que maintenant elle va partir en Égypte. Elle a déjà été à Los Angeles, elle a été en Colombie, elle a été où elle était encore, je crois qu'elle était en Thaïlande aussi. Puis j'ai parlé avec elle hier, puis elle me disait, en fait en plus elle est d'origine en Suisse, donc elle habite même pas à 10 000 heures depuis la maison, donc moi j'habite à Martigny, et j'ai découvert comme ça, elle voyage toute seule avec ses enfants, son mari la rejoint de temps en temps dans des endroits où ils sont en voyage, donc j'ai l'interview que je vais publier ces prochains jours, donc c'est exceptionnel, je vais t'ajouter les liens, si jamais tu as envie d'entreprendre toi-même un voyage autour du monde, elle va te partager des astuces, des choses qu'elle a apprises,
Elle permet à ses enfants de s'épanouir, de voir d'autres choses, d'autres cultures, de côtoyer d'autres dimensions. Enfin bref, ils étaient au Japon aussi, ça c'était, enfin, c'est excellent. Ils étaient à Québec aussi. D'ailleurs, j'ai rencontré la personne qui les a hébergés ici une semaine à Québec. C'est vraiment fabuleux, c'est fabuleux. Je crois que c'est quand ils étaient en Colombie qu'ils ont été à Québec, sauf erreur, parce qu'ils ont dû acheter des habits aussi d'hiver, hein, parce que Québec était quand même plus froid. Bon, la dernière fois que j'y étais, il faisait moins 22 degrés. Et enfin bref, c'est des gens fascinants. Et puis elle inspire, donc Anaïs dans ce cas de figure, elle inspire le monde, les autres personnes à aller de l'avant, à croire un monde de possible. C'était enfin, réaliser son rêve qu'il avait dans son esprit depuis pas mal d'années. Et permettre à ses enfants de grandir de manière différente. Elle assure leur instruction, éducation, donc par rapport à l'école, et ok avec tout ça, etc. Mais en fait, les enfants, ils apprennent l'expérience d'hier, c'est fascinant, je veux dire, pour les enfants, c'est incroyable. Puis ils peuvent ouvrir ils ont une plus grande ouverture d'esprit, aussi une tolérance, aussi une manière de voir différemment. Certainement, ils auront plus de difficultés à porter un jugement sur les autres parce qu'ils ont vu des cultures complètement différentes. En fait, c'est fascinant ce qu'il fait Anaïs. Donc vous le verrez dans la nouvelle, vidéo que je vais publier tout bientôt. Je vais mettre en place parce qu'en fait, je vais aussi faire de plus en plus d'interviews. C'est quelque chose qui me parle. J'en faisais beaucoup en 2018. J'avais interviewé Robert Savoie, Stéphane Paradis, des personnes qui étaient sur la scène, donc Garciesco et Christian Junot, j'ai déjà parlé. En fait, et puis plein d'autres personnes. Et c'est ça, moi j'aime bien, je ferai un podcast aussi. Donc un projet que ça fait déjà 2 ans, mais j'ai mis de côté. J'ai même acheté la formation à Marco Bernard il y a quelques années en arrière. J'ai fait un investissement, je crois, 2800 € hein, sur quelques années. Je suis déjà abonné aussi à Ocha pour déposer les capsules, tout ça, mais je n'ai pas encore utilisé. D'ailleurs, il faut que je regarde le mettre en suspens. Mais enfin bref, c'est pas de tout ça que je veux te parler. Ce que je te parle, c'est que même si des fois on a entre franchement l'impression de se perdre et qu'on n'y arrive pas, tout ça, etc. Mais c'est important d'avancer, d'être en mouvement, parce que c'est seulement en passant à l'action qu'on peut éventuellement adapter notre chemin. Mais si on reste figé dans notre posture, dans notre manière de regarder les choses, on risque de passer à côté de notre vie parce qu'on ne voit pas autre chose. Surtout si ton âme crie à travers les symptômes du corps et t'indique qu'il n'y a peut-être pas sur le bon chemin, tu n'es pas en train d'avancer sur ton chemin. Donc ça serait bien dommage de quitter cette vie, que cette vie c'est quand même un miracle d'être ici. Donc ça, réaliser qui nous sommes profondément. Donc voilà, donc je n'ai pas préparé la thématique comme d'habitude. Donc la capsule de la dernière fois a duré 3 minutes, celle-ci dure 55 minutes. J'espère que tu as eu du plaisir à l'écouter, j'espère qu'il y a des possibilités de points de connexion. N'hésite pas à commenter, partager, liker et inviter d'autres personnes qui pourraient retrouver de la valeur dans cette capsule. Je te dis à bientôt. Je ne sais pas où je serai mardi prochain, mais je te dis à bientôt. Peut-être je serai en Suisse, peut-être je serai en Italie, peut-être au Brésil, je ne sais pas encore. Ça dépend comment je vais avancer dans les choses que je suis en train de faire en ce moment. Mais en tout cas, je te dis à bientôt dans une nouvelle capsule Déclic Magique chaque mardi. Passe à l'action et transforme ta vie. Ciao!